Bonjour à tous les deux. Une question peut-être pour vous deux, justement. Comment vous appréhendez le fait de jouer ce match dimanche au Stadium? Je te laisse introduire. Allez, bonjour à tous. Comment on l'appréhende? On l'appréhende comme un gros match parce que c'est un contexte particulier dans le sens où c'est la première fois que les féminines jouent au Stadium. Après, on essaye de l'appréhender comme un match normal dans le sens qu'on est une équipe jeune et on essaye de ne pas se mettre une pression hors norme pour pouvoir justement ne pas déjouer ce match et jouer ce match comme si c'était un match de championnat comme un autre, mais on l'appréhende de manière positive. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce qu'a dit Lina. On l'a vraiment traduit comme une chance. Les filles, elles sont conscientes que c'est une chance extraordinaire que leur offre le club. Il faut qu'elles prennent du plaisir, quoi. Qu'elles prennent du plaisir, voilà. Vous le voyez aussi comme un marqueur je sais pas, de confiance peut-être enfin, voilà, d'une volonté de mettre en avant l'équipe féminine, c'est important aussi sur ce plan-là. Ouais, alors je vous dirais que les marqueurs, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on les voit en fait sur plein de petites attentions et celle-ci c'est une étape supplémentaire, mais ça fait déjà 2 ans et demi que le club travaille à la valorisation de son équipe féminine et qu'on franchit les étapes au fur et à mesure. On parle d'institutions TFC. Est-ce qu'il existe des passerelles, par exemple, entre l'équipe masculine et l'équipe féminine, notamment sur le plan du jeu, voilà, des échanges entre staff, par exemple? Est-ce qu'on retrouve des choses de l'équipe masculine chez vous? Alors on est très proche de la méthodologie mise en place au centre de formation, puisqu'on échange quotidiennement avec les éducateurs du centre et le directeur Michael Delestrade. Cette année, en plus, j'ai eu la chance d'être invité par le staff pro sur les séances d'entraînement de l'équipe professionnelle plusieurs fois. Donc le relais il se fait progressivement entre toutes les composantes du club. On parle souvent, pour l'équipe masculine en tout cas, de ses valeurs, de faire un football offensif, de marquer des buts, d'avoir la possession du ballon, etc. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place aussi, qui se décline dans toutes les strates du club et notamment avec votre équipe? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, c'est exactement la philosophie du club. Il y a une et seule même philosophie pour tout le club qui est de jouer et justement de poser le jeu, de construire le jeu. Même si pour nous, les filles, on vient de monter en D2, on n'a pas pour projet de balancer, de subir. On a vraiment envie de repartir de derrière, construire du beau jeu pour amener à des buts. Après, des fois ça échoue, des fois ça marche. Mais en tout cas, c'est vraiment le projet club de faire créer du beau football, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez nous présenter sportivement les enjeux du match de dimanche contre Nice? On entame le deuxième bloc de la saison, puisqu'on a eu une pause le week-end dernier. On a fait nos 4 premiers matchs. On va dire c'est mitigé bien évidemment dans le bilan parce qu'on est à 4 points en 4 matchs et on aurait aimé pouvoir en grappiller davantage. Après, l'équipe est jeune et principalement inexpérimentée du championnat de D2, donc elle est aussi en apprentissage. Donc on savait qu'on pourrait traverser des moments difficiles. Ce qu'on va espérer maintenant pour la suite, c'est que chaque match soit une progression supplémentaire et que l'équipe très rapidement arrive à rivaliser avec les meilleures équipes de son championnat. Bonjour, Christophe Nellert de France 3, Occitanie. Je reviens sur le match au Stadium. Alors j'ai une double question pour vous deux. D'abord, est-ce que vous, en tant que coach, vous allez les préparer différemment? J'ai cru comprendre que non, mais on est quand même effectivement pour une première au Stadium. Voilà, est-ce que ça ne donne pas une pression supplémentaire qu'il faudrait intégrer aussi? Alors, pour ma part, en tant que joueuse, je fais partie des joueuses un peu expérimentées du groupe. Donc, pour moi, une pression, ça l'est, mais ça reste une pression positive. Après, c'est vrai qu'on est un groupe très jeune. J'ai pu échanger avec quelques filles. C'est vrai qu'il y a des filles qui se mettent un peu la pression et c'est normal parce qu'elles ont entre 18 et 20 ans et c'est leur première expérience dans un grand stade avec j'espère beaucoup de supporters. Et c'est vrai qu'elles se mettent une pression. Après, on essaye à l'entraînement d'en parler, de se poser entre nous et de dire que c'est un match comme un autre, même s'il y a un contexte, certes, qui est en jeu, mais on essaye de rester quand même vachement terre à terre, quoi, de se dire que ça reste du football, malgré le contexte, on sait jouer au foot, on est sur un terrain, donc on sait ce qu'on doit faire ensemble.
Dans la préparation de la semaine, on a essayé de pas modifier trop de choses. On a eu l'opportunité de s'entraîner sur herbe, puisque nous, on est plutôt habitués au synthétique habituellement. Et comme ce sera un terrain en herbe ce week-end, on a essayé de s'entraîner sur terrain en herbe aussi cette semaine. Et après, on va essayer de dédramatiser à l'approche du match, puisqu'il est prévu que les filles assistent au match des professionnels avant, puisque ça permettra déjà de passer un moment ensemble un peu plus convivial, plutôt que d'être à taper du pied dans un vestiaire, dans un endroit fermé. Et puis voilà, je crois aussi, et je pense que Lina ne me contredira pas, que c'est l'avant en fait qui va être difficile à gérer, mais une fois que le coup de sifflet va retentir, elles vont se mettre dans une configuration de match. C'est quand même une belle promotion, non, pour le football féminin à Toulouse. Mais on sait que le football féminin marche de mieux en mieux. C'est un joli coup de projecteur, non, pour le foot féminin, d'avoir ce décor-là du stadium. C'est fantastique. C'est une chance pour tout le monde. C'est incroyable, pour être passé dans plusieurs clubs de D2, c'est la première fois que je vois vraiment une estime pour l'équipe senior des filles, et je trouve ça merveilleux qu'ils nous laissent l'opportunité de montrer notre football, parce que le football masculin il est mis en avant, c'est normal, et je trouve ça cool que les filles soient mises en avant et qu'on ait une estime pour l'équipe féminine. Donc je trouve ça vraiment bien que le club porte de l'intérêt pour les filles. Il y a une forme d'excitation à quelques jours de ce match. Forcément, c'est normal. En plus, on joue quand même une belle équipe qui est Nice, qui est au tableau. Donc évidemment que le contexte plus l'équipe, en plus comme l'a dit le coach, on entame un deuxième bloc où on a envie de réaliser nos objectifs et on a envie de bien commencer ce deuxième bloc. Donc forcément, il y a une excitation. Après, elle reste positive et dans la dynamique collective qui, j'espère, nous mènera vers la victoire. Question pour vous, Lina, sur votre parcours. Vous avez fait plusieurs clubs de D2, vous l'avez dit. Comment vous êtes arrivé un peu au TFC? Comment vous avez fait ce choix d'arriver ici? Alors ce choix d'arriver ici, le premier contact il a été avec Antoine. Il m'a présenté le projet et j'ai tout de suite accroché parce que je trouvais que c'était un projet avec beaucoup d'ambition. Même si c'était un club qui venait de faire une montée, j'ai trouvé dans sa démarche, dans les objectifs du club, que c'était un projet, je pense, qui à moyen terme ou même à long terme va faire de très belles choses. Même si c'est un groupe jeune, je pense qu'un groupe avec beaucoup de potentiel à exploiter. Et je pense sincèrement que ce groupe peut aller très loin si on reste toutes soudées, si en plus le club est derrière nous. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce projet-là. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais votre expérience, vous avez aussi l'expérience internationale. Vous avez aujourd'hui ce rôle un peu de cadre dans le vestiaire? Oui, un peu, forcément. On m'appelle un peu la vieille, ça m'a fait un peu bizarre cette transition, parce que les dernières, je ne faisais pas partie des vieilles dans mon équipe, mais je prends cette responsabilité à cœur. Les jeunes me posent beaucoup de questions, elles sont toujours à l'écoute, donc c'est vraiment cool, il y a un groupe vraiment génial. J'essaye d'apporter comme je peux mon expérience, que ce soit hors du terrain, sur le terrain, dans les vestiaires. Tout ce que je peux donner en gros de ma personne, je le fais autant pour l'équipe que pour le staff, que pour moi-même, que pour tout le monde, quoi. On parlait aussi tout à l'heure de la valorisation dans un club de l'équipe féminine. Vous êtes passé par l'Olympique Lyonnais, qui est un peu la référence aussi en France. Vous l'avez senti, ça aussi, là-bas, c'est un bon exemple à suivre, Loïc? Oui, c'est un peu le départ du football féminin, l'Olympique Lyonnais. Après, moi, j'y ai passé toute ma formation. L'Olympique Lyonnais, c'est un peu l'image du football féminin qu'il faut suivre, et je pense que Toulouse est sur la bonne voie parce que Toulouse fait exactement comme Lyon, il promouvoit vachement le football féminin, son équipe senior, et je trouve qu'on est sur de bonnes bases pour, j'espère, un jour, qui sait, aller titiller Lyon, même si c'est de grands objectifs, mais sait-on jamais, l'espoir fait vivre. Vous voulez que je rebondisse dessus? Ouais, si vous voulez. Ouais. Alors, c'est très bien c'est important de s'imaginer en fait pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes qui font figure de référence aujourd'hui dans le foot féminin. Et je pense que c'est aussi l'identité et les ambitions de ce club, c'est de ne pas se donner de limites dans la structuration et l'avancée du projet. Après, bien évidemment, on est un jeune projet, donc on va avancer au fur et à mesure. Mais comme l'a dit Lina, à partir du moment où il y a une volonté
de l'ensemble du club de faire évoluer son équipe féminine, étant donné que le football féminin aujourd'hui a besoin de moins de moyens, à la fois financiers ou humains, pour exister à haut niveau. S'il y a une vraie volonté du club, ça peut aller vite, quoi. Mais le projet du TFC est équilibré sur le moyen terme et le long terme, et on espère pouvoir atteindre les objectifs fixés par le club.